Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux de vous retrouver pour qu'on puisse ensemble miser sur la priorité des priorités, qui est la parole de Dieu. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, imaginez, Marie-Jeanne. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans ce grand froid de janvier, des fois, on a juste envie de partir loin et là où il fait chaud. Et je sais que probablement plusieurs d'entre vous ont eu la joie de regoûter au soleil durant les temps de vacances ou en ce moment. Mais donc voilà, et souvent, pour partir en voyage, on aime bien partir en voyage pour la plupart des gens. Il faut souvent prendre l'avion, aller à l'aéroport. Puis, donc, c'est toujours un grand moment de départ et tout ça. Et moi, je me rappelle, l'aéroport, c'est quelque chose qui m'a toujours... J'ai toujours beaucoup aimé parce que je trouve qu'il y a une ambiance qui est vraiment spéciale. Un aéroport, c'est un mélange entre les départs et les arrivées. Il y a quelque chose entre la joie de partir ou des fois aussi la tristesse de laisser quelqu'un partir, puis aussi des fois la joie de revenir ou la tristesse, dépendamment du sens où tu pars ou tu reviens. Mais il y a ce paradoxe qui finalement me fait tout le temps sourire parce que, par exemple, il y a quelques mois, moi, je laissais quelqu'un partir, puis je me rappelle avoir pleuré, puis 3-4 mois plus tard, j'étais au même endroit, super contente de réaccueillir quelqu'un. Donc, ce grand mélange entre plusieurs émotions un peu contradictoires qui finalement trouve un point, une source commune. Puis je me disais, mais c'est drôle parce que, bon, c'est très simpliste comme image, mais vraiment, je me dis, ça ressemble un peu à ces départs vers le ciel. Donc le ciel, pas juste le ciel bleu et dans lequel on comprend quand on va en avion, mais vraiment le ciel, le royaume de Dieu vers lequel on marche, auquel on est appelé. Puis ça m'a fait penser beaucoup à mon grand-père que j'ai perdu l'été passé, qui est parti justement vers ce ciel, vers cette vie plus grande. Puis je me disais, le paradoxe entre la joie de laisser quelqu'un partir vers quelque chose de plus grand, de laisser quelqu'un s'en aller vers là d'où il vient, vers un endroit où c'est encore plus beau, où la vie est encore plus grande, puis en même temps, la tristesse de laisser partir, de laisser aller, bien, je trouve que ça faisait quelque chose de très spécial, mais qui nous appelle justement à cette prise de conscience, puis en même temps de goûter à cette vie, déjà maintenant, et à cette vie qui sera encore plus grande ensuite. Puis donc voilà, tout ça pour dire que c'est un grand voyage aussi, parce que partir en avion, c'est toujours, on ne sait pas trop comment ça va se passer, donc c'est vraiment très imagé, c'est pas, partir au ciel, c'est pas partir en avion, mais je trouvais qu'il y avait justement cette image mignonne qu'on peut illustrer, puis parce que souvent ça fait peur, mais moi ça m'a vraiment réconciliée de sentir justement toute la tendresse aussi qui débordait du cœur de mon grand-père vers ces derniers jours, de cette espèce de tendresse que tu sens où tu as le pied entre la réalité ici puis quelque chose que tu vois pas, mais qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus profond que ce que tu peux imaginer. Puis ça a été une grande expérience d'amour vraiment inconditionnelle de mon grand-père et je pense que c'est quelque chose auquel on sera tous confrontés dans notre vie, le départ de quelqu'un ou notre propre départ, mais je pense qu'il y a une grande, grande, grande espérance à garder dans ça. Puis voilà, donc je voulais vous parler de ces grands voyages de la vie et j'ai très hâte de vous revoir. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-9291. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été dessiné exprès pour nous. Vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est fabriqué au Québec par des artisans absolument magnifiques. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle que les dons que vous faites servent exclusivement à payer pour la production et la diffusion des émissions de télévision. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, on n'a pas de subvention. Si cette émission existe depuis bientôt, ça va faire 24 ans dans un mois, c'est grâce à des milliers de personnes qui ont décidé de se donner la main et de dire « Il est important que la parole de Jésus soit annoncée sur un réseau national. » Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le magnifique cadeau, c'est vraiment très beau. On en est très fiers, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or. Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci de nous porter dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. J'espère que vous passez un beau mois de janvier. Courage pour ceux et celles qui trouvent que l'hiver est long, n'est-ce pas? Puis janvier est un mois un peu pénible. Heureusement, on a Dieu avec nous, on a Dieu par la prière, on a Dieu par les sacrements, on a Dieu par la victoire de l'amour et cette méditation d'Évangile que l'on fait à chaque jour. Donc aujourd'hui, dans l'Évangile, on va être amené à réfléchir sur le danger que représente parfois l'obéissance aveugle à certains commandements religieux. Donc, demandons à Dieu qui, Esprit Saint, qui a inspiré cette parole de Dieu, de venir en nous, afin qu'on la reçoive avec piété et qu'elle porte du fruit dans notre vie. Une autre fois, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. On pourrait ainsi l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Viens te mettre là, devant tout le monde. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? » Mais tous se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr.
Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui, oui, la finale est tragique, hein, ça se termine par, voilà, un complot de mise à mort. Mais avant, Jésus nous invite surtout à réfléchir au sens ultime, au sens profond des commandements. Autrement dit, c'est peut-être bien d'avoir des commandements, c'est peut-être nécessaire, mais quel est le sens profond rattaché à chacun de ces commandements? Vous avez peut-être à la mémoire cette histoire qui a défrayé les médias, qui a beaucoup circulé ces derniers mois, d'une jeune maman qui, voilà, était d'une confession religieuse particulière, que je nommerai pas, et qui, par conviction profonde par rapport à ce qu'elle croyait être les commandements de Dieu, a refusé une transfusion sanguine après un accouchement qui avait été difficile. Et on connaît la suite, cette maman est décédée des suites de ce refus de transfusion sanguine malgré plusieurs avertissements des médecins et même certains membres, si ma mémoire est bonne, de sa famille, qui sont allés la voir pour essayer de la convaincre d'accepter cette transfusion sanguine. Donc, on a là un petit peu, écoutez, les comparaisons sont toujours un peu boiteuses, mais on a là, j'allais dire, peut-être une page actuelle, hein, une reproduction, une représentation de ce que les gens de Jésus, de ce que les gens ont vécu au temps de Jésus dans ce qu'on évoque aujourd'hui. Donc, des gens qui sont très attachés aux commandements et d'une certaine façon, on peut se dire « Ah, mais c'est admirable des gens qui ont des convictions, des gens qui sont prêts à mourir, peut-être, hein, par voilà, respect, par fidélité à leur Dieu, par fidélité à leur conscience, à leurs convictions, mais aussi, on peut se questionner, on peut leur renvoyer d'une certaine façon la question de Jésus, mais êtes-vous certain que votre commandement vient vraiment de Dieu? Êtes-vous certain que votre commandement n'est pas plutôt un commandement qui vient des hommes? Je crois que Jésus aurait peut-être posé cette question-là à cette jeune maman qui a accepté de mourir, qui a choisi de mourir, et à son entourage. Es-tu vraiment certain que c'est ce que je te demande, de refuser une transfusion sanguine et d'accepter la mort et du coup de laisser ton petit enfant comme ça, orphelin de maman? Jésus donc va passer outre. On sait qu'ici, le cœur de ce qui est en jeu, c'est le respect ou non, hein, d'un commandement divin, donc c'est le jour du sabbat. Pour les Juifs, encore aujourd'hui, pour les Juifs pieux, le sabbat, on fait presque rien, presque aucune action. Sinon, voilà, d'aller au temple, de prier, des réunions familiales et le reste. Mais je vous le dis, si vous ne le saviez pas, par exemple, toute la cuisine, hein, la cuisine que normalement on devrait faire pour recevoir les gens le jour du sabbat, elle a été faite avant le sabbat. Elle a été faite le jeudi et le vendredi matin avant le coucher du soleil. Donc Jésus, il est là, on cherche à le prendre en défaut. Et Jésus va faire ce miracle. Jésus, des miracles, il en a fait des dizaines, en tout cas peut-être pas des centaines, mais certainement des dizaines. Et au fond, il ne faut pas oublier, hein, Jésus ne faisait pas des miracles pour faire le show-off, hein, pour employer une expression anglaise, hein, pour se vanter tout le reste, non. Jésus faisait des miracles pour attester que par lui, le royaume de Dieu venait. Par lui, la puissance, l'amour, la victoire de l'amour, hein, la victoire de Dieu sur, j'allais dire, le monde et les puissances du mal s'opérait. Donc, là, la question, est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Hein, Jésus nous dit, voilà, il est permis de faire le bien le jour du sabbat si c'est là l'intention première du cœur. À toutes les fois qu'on obéit à un commandement religieux, quel qu'il soit, demandons-nous, hein, si Jésus était là, qu'en penserait-il de ce commandement religieux? Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très, très rapidement pour la prochaine retraite du mois de mai qui aura lieu les 17, 18 et 19 mai à Drummondville. Le thème est tellement beau. C'est la Vierge Marie qui nous dit « Si vous saviez combien je vous aime, vous en pleureriez de joie. » Vraiment, c'est très, très beau. Vous savez, on annonce depuis longtemps qu'il sera là, mais je veux juste vous dire à quel point on est content que Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay soit avec nous. Ça va être des beaux moments. Samedi soir, spectacle de Étienne Drapeau et tous les autres qui seront là, je vous le dis. Ça va être une belle retraite, mais réservez vite, on manque toujours de place. Alors réservez rapidement. Bye. J'ai pardonné à la personne, au délateur, la personne que je connais très bien, que j'aime beaucoup, que j'aime encore malgré tout ça. Mais j'ai de la misère à me pardonner. Je me pardonne pas sur toutes les facettes.